À quoi ça sert de s'améliorer? À quoi ça sert d'être dans le développement personnel? C'est une bonne question. Pourquoi tu te l'es jamais posé? Pourquoi tu t'es jamais posé comme ça et en y réfléchissant te dire: «C'est vrai, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je vais à la salle?» Le concept même d'aller à la salle, c'est débile. Prendre des poids, les soulever, ensuite les faire redescendre, les soulever, puis après attendre un peu, faire la même chose, prendre du muscle, ça a pas vraiment de sens tout ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends du muscle? Pourquoi tu fais ces trucs débiles? Pourquoi? En réalité, on pourrait juste être posé, faire nos trucs et juste profiter de la vie. Être tranquille, pas forcément besoin de travailler, pas forcément besoin de s'améliorer sur tous les points et juste se la couler douce. Est-ce que c'est pas ça l'essence même de la vie? Est-ce qu'on n'est pas sur terre pour profiter de la vie? On n'a qu'une seule vie, autant en profiter. Pourquoi on perd du temps à travailler? Ça pourrait être du temps passé à s'amuser. C'est une philosophie comme les autres. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, moi personnellement, je suis dans le développement personnel. Pour appeler ça comme ça, j'aime pas forcément ce terme. Faut vraiment que j'en trouve un nouveau. D'ailleurs, si t'en as un à me recommander, tu peux me le donner dans les commentaires. Parce que je trouve que c'est un terme qui a été galvaudé, qui a une très mauvaise réputation, très mauvaise image, à cause de certaines personnes que je vais pas nommer. Parce que je pense que en te donnant un petit peu mes raisons, j'ai fait ce travail et je me suis posé déjà il y a quelques mois et je me suis dit, mais et encore maintenant, parfois, mon cerveau me dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu pourrais juste être tranquille, être un gars comme les autres. Tu fais tes trucs, je sais pas, tu vas au cinéma, tu t'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin de t'améliorer même physiquement. Parfois mes proches me le disent, c'est: «Pourquoi t'améliorer? Tu déjà très bien, même pour le sport. Pourquoi tu continues, d'aller à la salle? C'est déjà très bien comme ça». C'est, peut-être que tu entends tes parents te dire ça. Donc voilà, comme je te disais, j'étais comme toi, il y a quelques mois, à cet instant précis, c'est-à-dire à me questionner sur le pourquoi du comment. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? En fait, c'est vrai que il y a plein de choses comme ça. On a pris l'exemple de la musculation, mais c'est pareil. Je recevais justement une question sur Instagram d'un gars qui me disait, et a raison d'ailleurs, factuellement, il a raison. Il me disait: «Écoute Arsène, je vois pas l'intérêt de m'améliorer, même physiquement, quand je vois que dans la rue, les mecs qui sont avec des filles, les mecs sont souvent pas ouf. Donc moi, même sans faire vraiment d'efforts, je suis mieux qu'eux, donc quel est l'intérêt?» C'est une très, très bonne question. En fait, concernant le sport, pour prendre un premier exemple, concernant le fait d'avoir un physique esthétique, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour les 5 ou 10 secondes. Ouais, peut-être un petit peu plus. C'est quoi ces 5 ou 10 secondes? C'est de temps en temps, je sais pas quand ça arrive comme ça sans prévenir, c'est quelques secondes où je me regarde dans le miroir et où je suis satisfait de mon physique. Où je suis fier de là où j'en suis et où j'arrive enfin, pendant ces quelques secondes, après ça disparaît, où j'arrive à me voir objectivement, sans dysmorphie musculaire, sans avoir l'impression, enfin sans s'habituer, juste ces quelques secondes qui surviennent de temps en temps, qui me permettent de regarder en arrière, de regarder où est-ce que j'en étais il y a quelques années et et de me trouver bien et ça me donne confiance en moi. Je passe des heures pour plein de choses, sur tous les domaines du développement personnel, pour ces quelques secondes. Parfois, quand je finis de travailler sur un gros truc qui m'a pris des heures et des heures, j'arrive à profiter quelques secondes de me dire: «C'est fou quand même. Regarde un peu en arrière ce que tu es en train de faire» et puis après ça revient. Toujours après ça revient à ça pourrait être mieux, le côté perfectionniste, le côté d'être jamais satisfait donc OK, je regarde en arrière, c'est bien, mais tu dois faire encore largement mieux. Mais ces quelques secondes, tu les connais sûrement ces quelques secondes, tu sais pas quand est-ce que ça survient. Tu sais pas. Parfois tu te regardes dans le miroir et tu es là: «Waouh, que ça», tu vois? Ça dure quelques secondes et puis après, «Ah tiens, finalement mes cheveux ils sont pas top», tout ça et puis tu reviens dans les détails. Ton corps, c'est pareil, tes objectifs, c'est pareil. Tout ça, c'est pour ces quelques petites secondes. Je sais que ça paraît débile, je sais que c'est pas logique en soi, parce que des heures de travail, des jours, des semaines, des mois, des années, pour quelques secondes de temps en temps. Tous ceux qui font du sport, tous ceux qui vont à la salle de sport, vous savez de quoi je parle.
vous vous habituez à votre physique, vous ne remarquez pas votre évolution, à part au début. Quand on commence, on remarque notre évolution et c'est pour ça que c'est les meilleurs moments au début. Et après, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'habitue et on voit plus trop notre corps évoluer alors qu'il évolue. C'est pareil dans tous les domaines, on s'habitue à un certain standing, on s'habitue à atteindre nos objectifs et on n'arrive pas à en profiter si ce n'est pendant ces quelques secondes. C'est une malédiction, c'est une bénédiction, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ça. Pour revenir un petit peu sur les femmes, parce que c'est un sujet qui vous intéresse énormément, et à raison d'ailleurs, c'est vrai, t'as raison. T'as pas besoin de t'améliorer physiquement, puisque, comme tu l'as très bien dit, et comme tu le remarques, les mecs sont pas fous. Le niveau est trop bas. Le niveau est trop bas par rapport aux standards qu'on avait il y a quelques années. Tu regardes un petit peu à quoi les mecs ressemblaient dans les années 60, 70, 80. À partir de 90, ça commence déjà, mais tu regardes à l'époque, ils avaient tous un minimum de standing, un minimum d'attitude, un minimum de présence. Enfin, le niveau était juste plus élevé de manière générale. Le niveau était plus élevé. Donc c'est vrai que t'as pas besoin, naturellement, comme ça, tu te réveilles le matin, t'as pas besoin de prendre soin de toi, t'as pas besoin même de te coiffer, et voilà. Tu seras déjà meilleur que les autres gars si t'as des facilités. Et si t'as pas trop de facilités, t'as un physique basique, c'est pas grave, vu qu'il y a d'autres mecs basiques comme toi qui sortent avec des super jolies filles. C'est juste, c'est plutôt logique, mais c'est pas ma vision de la vie. Je t'ai déjà parlé plein de fois de à quel point il faut qu'on en fasse plus que les autres. Mais je dois le rappeler, on doit pas faire juste plus que les autres. On doit profiter de ce niveau bas, de ces standards tellement bas en fait, sur tous les points. Une fois de plus, c'est pas juste physique, intellectuel, surtout au niveau de la personnalité. On n'a pas à se dire: «Ouais, j'ai juste à être un peu meilleur et tout». On doit faire 10 fois plus. On doit créer le plus gros fossé possible. Pourquoi? Pour tout simplement avoir une espèce de sécurité. Pour être rassuré dans le sens où tu dis: «OK, moi, le pire de mes jours, mon pire jour, imaginons le jour où je suis le moins productif possible, pour la masse, pour la plupart des gars, ce serait leur jour le plus productif». Et c'est le cas pour tout. Quand je trouve que j'ai mon pire physique, il doit quand même être parmi les meilleurs physiques de la plupart des gars. Quand je trouve que mes discussions avec les femmes, genre là, cette discussion était catastrophique, elle aurait été considérée comme une bonne discussion du point de vue des autres gars. Une fois que tu es dans cette mentalité de faire plus et beaucoup plus pour assurer tes arrières, pour assurer ton avenir, pour faire en sorte que même dans tes pires jours, et ben en fait, ce soit carrément bien objectivement, même si tu trouves que tu as fait de la merde parce que justement tu as élevé tes standings, là, tu deviens inarrêtable. Et ça vient aussi de ce défaut qui est, je le rappelle, une bénédiction, une malédiction, ça dépend des moments, mais le fait de jamais être satisfait, le fait de toujours vouloir plus, de s'habituer et de se dire: «OK, ouais, là, j'ai plutôt un bon physique, mais c'est pas assez bien. Je suis un peu trop gras, je suis pas assez sec. Pareil à ce niveau-là, je manque de culture sur tel domaine. Je suis pas assez renseigné. Je dois améliorer ci, ça», au lieu de juste profiter de ce qu'on a déjà. Les gens parlent de vivre l'instant présent, profiter de la vie parce qu'on n'a qu'une seule vie et ça se tient. Mais si t'es comme moi, que t'as des grandes ambitions, que t'aspires à plus, à une vie totalement différente des autres, t'as sûrement ce truc où t'es pas satisfait. T'es pas satisfait. Et malgré ça, t'as toujours cette petite voix parfois qui te dit: «Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Genre ça sert à rien, tu sais quoi? Tu peux ne pas travailler. Tu peux ne pas travailler aujourd'hui». Tu regardes les autres, tu te compares aux autres, tu dis: «Ouais, bah, les autres, ils jouent aux jeux vidéo tous les jours, c'est pas parce que je loupe un jour que c'est pas grave». Ouais, c'est pas grave et je suis le 1er à prôner justement un équilibre. Mais si tu aspires à plus, si tu pas satisfait, rappelle-toi dès que tu as ta tête qui te dit des trucs comme ça, qui te dit à quoi ça sert. Rappelle-toi que tu pas envie de finir comme les autres. Tu pas envie d'avoir leur vie, donc c'est normal que ton cerveau te trompe en te disant à quoi ça sert parce que tu te bases inconsciemment sur ce que font les autres, mais toi, tu veux être différent. Et toi, tu vas pas être satisfait. Tu vas pas être satisfait. Il t'en faut beaucoup pour être satisfait. Et dès que tu auras atteint ton objectif, tu voudras encore autre chose.
Parce que tu as cette malédiction, parce que tu arrives pas à être heureux comme ça, tu arrives pas à profiter et c'est pas grave. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, tu choisis la voie difficile. La vie est beaucoup plus difficile quand tu as du mal à te satisfaire des choses, quand tu es toujours là à vouloir t'améliorer, 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 sans savoir, être là: «Ouais stop, c'est bon, hein. Ouais, à ce niveau-là, j'ai plus besoin de m'améliorer, je profite, voilà, je trouve physiquement, je suis déjà bien, je peux arrêter maintenant, je peux me relâcher». La vérité, c'est que tu vas te relâcher et après, tu vas pas maintenir en fait, ce physique, cette apparence, tu vas pas la maintenir si tu te relâches. Mais toujours garde en tête que, en tout cas c'est mon cas, peut-être le tien aussi, mais quand je me pose la question, quand mon cerveau me dit: «Mais vraiment, ça sert à rien finalement, c'est débile». Parfois je suis à la salle et je me dis: «C'est fou quoi». Je prends les haltères, je les soulève, après je les pose, j'attends un peu, je les reprends, je les soulève et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et ben en fait, tu fais ça pour les quelques secondes. Je m'en fous de souffrir pendant des jours, des heures, des semaines, des mois, si à la clé, j'ai au moins ces petits moments, ces quelques secondes où je suis là: «Ouais, je suis fier de moi, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que j'ai fait et je suis satisfait». L'insatisfaction revient très vite parce qu'elle te permet aussi de continuer le travail. On l'a déjà dit, mais si tu es satisfait, pourquoi changer de choses? Pourquoi s'améliorer si tu es bien comme ça? Et il y a pas de problème si c'est ton cas. Mais pour ces quelques secondes, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Pour ces petits moments où tu peux t'arrêter et te dire: «Waouh, je suis dans le jus, je fais mes trucs toujours à m'améliorer, mais là, c'est vrai qu'objectivement, ça je suis vraiment bien, quoi. C'est bien ce que je fais». Juste pour ces petites secondes et juste parce que tu as envie d'être différent des autres, crois-moi que ça vaut absolument le coup et ne laisse jamais ton cerveau te prouver le contraire en se comparant aux autres, en se disant que si les autres, ils sont pas fous, tu as juste à être un tout petit peu au-dessus, sur tous les domaines. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé mon ami. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu es ce gars aussi qui est toujours insatisfait et parfois tu as ces réflexions qui viennent où tu te dis: «Mais à quoi bon finalement? À quoi bon?» Je te souhaite une excellente soirée mon ami, ça m'a fait très plaisir de te parler comme d'habitude. Le Instagram il est en description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.